Pour progresser en musculation, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Il y en a deux principales. La première, mettre un petit peu plus de poids. Et la seconde, faire un petit peu plus de répétitions. Mais que nous dit vraiment la recherche scientifique à ce sujet-là? Une étude toute récente, publiée début 2024, a pris 20 hommes et 19 femmes non entraînés en musculation et les ont justement entraînés pendant 10 semaines sur la machine à quadri, la fameuse leg extension. Mais ils ont été drôlement malins. Comme on a deux jambes, ils ont fait un type de protocole par jambe. Premier type de protocole, pendant les 10 semaines, on augmentait le nombre de répétitions. Autre type de protocole, sur l'autre jambe, eh bien on augmentait la charge. Plus précisément, de quoi s'agissait-il? Premier protocole, le protocole avec plus de charge, donc 10 semaines, 2 à 3 séances par semaine, 4 séries de 9 à 12 répétitions max. Répétition max, ça veut dire que pour chaque série, il n'y avait pas de répétition en réserve, tu étais à toc sur chaque série. Donc 4 séries de 9 à 12 répétitions max, récup une 30. Et que se passait-il? Eh bien là, il y avait une augmentation, non pas du nombre de reps pendant tout le protocole de 10 semaines, mais une augmentation de la charge. Ils ont été futés, ils ont fait des augmentations minimum de 1 kg. Je dis futés parce que quand tu regardes sur les machines à quadriceps et sur les machines en général, les incrémentations de poids de plaque en plaque souvent vont de 5 à 10 kg, ce qui est bien trop. Faire des petites incrémentations, c'est drôlement malin, petites incrémentations de 1 kg. Deuxième scénario, le protocole avec plus de répétitions. Là, il fallait faire 4 séries à 80% de la force maximale. La charge était fixe. Ce qui évoluait, c'était le nombre de répétitions. Donc, je résume, deux protocoles. Un protocole qui augmente le nombre de répétitions et un protocole qui augmente la charge. Et qu'est-ce qu'on a mesuré? On a mesuré les deux paramètres principaux de la musculation, la force maximale et le volume du vaste latéral, qu'on appelait avant le vaste externe du quadriceps, c'est-à-dire la partie du quadriceps à l'extérieur du corps. Avant que je vous donne le résultat, un truc drôlement cool qu'ont fait les chercheurs, qui me fait penser sont des vrais spécialistes de l'entraînement, pas seulement des chercheurs. Eh bien, ils ont proposé 2 à 3 séances par semaine pendant 10 semaines, ça je vous l'ai déjà dit. Vous allez me dire 2 à 3, bah alors comment on fait, on choisit? Ben ouais, on choisit, mais il fallait qu'au total, au bout des 10 semaines, eh bien, il y ait 23 séances. Donc c'est drôlement malin et drôlement réaliste parce que ça laisse aux athlètes la possibilité de s'adapter ou 2 séances ou 3 séances. Tant qu'au total ça se régule et qu'on arrive à 23 séances, eh bien bingo, malin. Alors qu'est-ce qui marche le mieux? Une progression en nombre de répétitions ou une progression en mettant plus de poids? Eh bien, que ce soit sur la force maximale ou le volume musculaire, il n'y a pas de différence de progrès que l'on augmente le nombre de répétitions ou la charge durant un protocole de 10 semaines chez les débutants. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors intuitivement, on pourrait se dire, oui, c'est sûr qu'un débutant, il progresse, peu importe ce qu'il fait. Oui et non. En fait, un débutant progresse de la même façon si le protocole que tu lui proposes rentre dans une logique d'hypertrophie ou de force ou de tout ce que tu veux. Quand ça rentre dans une logique et que cette logique s'exprime différemment, elle est plutôt incarnée par une augmentation des charges ou plutôt incarnée par une augmentation du nombre de reps. Si ça reste dans un cadre bien pensé, intelligent, et c'était le cas dans l'étude, il n'y avait pas deux protocoles complètement azimutés, l'un qui avait rien à voir avec l'autre. C'était dans la même famille, c'est d'ailleurs un protocole de type hypertrophie, mais il s'exprimait, il s'incarnait différemment. L'un était plutôt sur l'augmentation du nombre de reps, l'autre sur l'augmentation des poids à soulever. Mais c'est pour ça que je disais oui et non. Oui, on progresse, peu importe ce qu'on fait, mais ce peu importe, c'est relatif. C'est peu importe ce qu'on fait, tant que c'est fait dans une logique bien pensée. Souvent, un article scientifique se termine par des limites. Les auteurs donnent les limites objectives de leur étude, c'est très cool, parce que ça montre un petit peu aussi les perspectives pour les prochains chercheurs. Donc là, la limite, c'est que se passe-t-il au-delà de 10 semaines? Là, je trouve que c'est une limite qui n'en est pas vraiment une, puisque là, on s'intéresse à des débutants. Donc, on ne va pas se demander ce qui se passe quand on est champion du monde. Personne n'ignore que quand on est champion du monde, ou même avant, il y a quelque chose qu'on appelle la planification, la programmation. On ne peut plus faire tout à fait ce qu'on veut.
ou du moins il faut un cadre de réflexion. C'est pas pour rien que les athlètes ont des entraîneurs, pas tous, mais une bonne partie, une écrasante bonne partie, je dirais même. Ensuite, seconde limite, la leg extension, c'est un mouvement monoarticulaire. Est-ce qu'on trouverait des résultats différents avec un mouvement polyarticulaire, c'est-à-dire comme le squat? Je vois pas pourquoi, mais là c'est moi qui le prends sous mon bonnet, ça serait différent entre la leg extension et du squat. Le principe d'augmenter ou les charges ou le nombre de reps s'adapte assez bien à l'exercice qu'on veut. Je vois pas pourquoi il y aurait une différence. Seconde limite, non, troisième limite, on a pris uniquement un exercice pour le membre inférieur. Qu'en est-il du membre sup? Là encore, est-ce que c'est vraiment une limite? Pareil, je vois pas pourquoi ça changerait quelque chose qu'on passe du membre inf au membre sup. La logique, c'est la logique. Est-ce qu'on augmente le nombre de reps? Est-ce qu'on augmente le nombre de poids soulevés? Je vois pas pourquoi il y aurait une différence. Si vous voyez dans ces limites quelque chose qui m'échappe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ça nous fera tous réfléchir et ça élèvera le niveau global de notre communauté. Moi, je trouve cette étude super cool. Déjà, il y a un effectif supérieur aux études habituelles. Alors, les spécialistes des statistiques vous diront que c'est toujours bien insuffisant, peut-être, mais c'est vachement mieux que d'habitude. C'est un groupe avec des hommes et des femmes. Donc, c'est là encore extrêmement rare d'avoir des groupes avec des hommes et des femmes. Donc, bravo pour les chercheurs qui ont respecté la parité. Le message à retenir, c'est quand tu es débutant et que tu as un plan d'entraînement intelligemment pensé, peu importe que tu augmentes le nombre de répétitions ou la charge soulevée, fais ce qui te semble le plus pertinent et le plus agréable pour toi. Pourquoi? Quelqu'un qui commence la musculation, le plus important, c'est que les premières séances soient une bonne expérience. Si on veut que les gens continuent la musculation, et là je m'adresse plus aux coachs, aux éducateurs sportifs, si vous voulez que vos pratiquants reviennent tout au long de leur vie, ben, il faut bien commencer. C'est difficile de perdurer quand la première impression est mauvaise. Donc il faut prendre du plaisir autant qu'on peut en prendre en musculation. Pour prendre du plaisir, il faut faire quelque chose pour lesquels on a du talent, j'allais dire, le mot est un peu fort, mais pour lesquels on progresse. Si on se sent mieux, si on progresse mieux avec un nombre de répétitions qui augmente, eh ben, augmentons le nombre de répétitions. Inversement, si on progresse mieux, ou si tout du moins on a plus de plaisir, c'est ça que je veux vraiment dire, si on a plus de plaisir à augmenter la charge, eh ben, augmentons la charge. En début de carrière, j'allais dire, en début de progression en musculation, le plus important, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, allons là où on prend du plaisir. Plus tard, quand on sera champion du monde, on aura d'autres problèmes. Il faudra aller pas nécessairement là où on a envie d'aller, mais là où on a besoin d'aller, mais là n'est pas le problème pour l'instant. Un truc important, les progrès en augmentation de charge ou en augmentation de reps doivent être très modérés. Rappelez-vous, dans l'étude, ils ont progressé minimum de 1 kg par 1 kg. Ben ça, c'est un truc qu'on ne voit pas assez en salle de musculation. On progresse souvent en rajoutant 2,5 kg de chaque côté, ce qui fait donc 5 kg. Quand on ramène ça au poids global et qu'on fait le pourcentage de ce que représente 5 kg, on se rend compte que c'est un chiffre énorme. Il ne faut pas hésiter à mettre les plus petites rondelles de la salle de chaque côté quand on veut progresser. Il faut faire des progrès petits mais constants. C'est ça qui fait la différence sur le long terme et en plus, c'est plus sécuritaire. Pareil pour le nombre de reps. On y va tout doucement, tout doucement. On ne peut pas se tromper en allant trop doucement. On peut se tromper en allant trop vite. C'est comme ça qu'on peut se blesser. Mais dans le pire des cas, si on va trop doucement, ben c'est pas grave, on ira un peu plus vite les séances suivantes. Mieux vaut pouvoir accélérer que revenir en arrière. C'est compliqué de revenir en arrière quand on est sur un organisme vivant parce que si on va trop loin, on risque la blessure. Donc revenir en arrière une fois que la blessure est là, tu as compris que c'est problématique. Par contre, ce qui n'est pas du tout problématique, c'est de vous abonner à ma newsletter. Elle s'appelle La Pépite. Elle arrive tous les mardis dans votre boîte mail. Elle fait quoi cette newsletter? Elle fait état de mon expérience acquise pendant 25 ans dans la préparation physique d'athlètes de haut niveau. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir ma 32e athlète sélectionnée au JO. C'est Flavie Renoir sur 3000 mètres steep. Dans ma newsletter, je partage cette expérience accumulée pendant 25 ans. Ou alors, parfois, je vous écris un petit mail qui retrace une étude scientifique, un peu sur le modèle de la vidéo d'aujourd'hui, mais par écrit. Ne ratez pas cette newsletter, elle est gratuite, donc vous cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître près de ma tête pour ne pas la louper chaque mardi matin.